Chers amis, mes chers auditeurs, je suis en position confortable pour vous instruire aujourd'hui de l'instruction que j'ai à vous instruire. Je suis Monseigneur Christophe Albert et j'ai la filiation de l'abbé Julio. Je suis un peu dans une sérénité totale pour m'entretenir avec des adversaires à ma sérénité. Vous avez souhaité agir d'une certaine façon pour me nuire fortement. Et cela est apparemment quelque chose qui vous semble normal et qui ne vous intéresse pas plus que cela, puisque cela fait partie de votre passé. Vous avez un métier un peu compliqué pour certains, mais certains en diront aussi que les gens normaux n'ont pas forcément envie de rencontrer des malades comme j'ai rencontré ce soir-là. Mais pourquoi les gens normaux parleraient-ils, puisqu'il n'y en a plus beaucoup qui peuvent se rappeler peut-être de toute cette histoire? Je vais vous dire une bonne chose. Vous avez l'impression d'avoir gagné, mais vous n'avez encore pas réussi à gagner. Vous avez l'impression que vous avez gagné. J'ai bien dit la chose de la façon suivante, mais vous n'avez tout simplement pas gagné. Eh bien, je vais vous dire pour quelle raison vous n'avez pas gagné, mais vous devez réfléchir. Si vous continuez à jouer avec le feu, c'est-à-dire à vouloir m'enterrer, eh bien, cela va risquer un peu de vous revenir, mais vous êtes indestructible, semblerait-il. Apparemment, vous semblez être un peu des surhommes. Les genres de parasites qui meublent la société pour faire chier le monde en quelque sorte, mais aussi bien que des fois vous travaillez. Oups, j'ai perdu mon petit téléphone. Voilà. Je vais donc revenir sur l'aspect qui nous intéresse. Je suis obligé de revenir sur quelque chose qui m'intéresse aussi. Si vous avez envie de me faire passer pour un pédophile violeur d'enfants, il faudrait que vous puissiez y arriver. Mais vous n'y arrivez pas. Donc, où sont les preuves que vous voulez fabriquer en cet instant? Car il faut dire aussi que le logiciel Amphora est un bon logiciel, car la problématique de ce logiciel est que dans son chipset intérieur ou dans son algorithme, il se trouve des séquences qui ne paraissent pas visibles aux yeux de tous. Et oui, c'est la vérité. Mes pauvres petits, vous avez vraiment encore tout à apprendre avec vos grands théorèmes et vos airs de supériorité sur la façon dont vous voulez enterrer l'évêque qui n'en a strictement rien à faire de votre stratégie de nuire, mais quand il voit les phénomènes qui se mobilisent quand il fait sa vie pour que lui ne puisse plus la faire, eh bien il se dit que c'est non pas une superstar, mais qu'il y a quand même des sacrés malades mentaux en liberté et de fait en plus qui travaillent. Cela étant un vrai dérangement, car il faut dire aussi que des malades mentaux qui travaillent sont encore plus nocifs que ceux qui ne travaillent pas. Donc, nous vous demandons qui vous a donné ordre de pourrir la vie à ma propre personne. Eh bien, il faut réfléchir. Nous devons vérifier. Nous sommes en train de nous gratouiller la chose qui s'appelle le rectum, car il y a un petit problème de gratouillage. Mais nous nous grattons la chose pour que ça se résolve, cette histoire. Nous nous grattons pour mieux nous asseoir. Et nous voulons nous asseoir sur une surface clean et propre. Donc il faut aussi réfléchir pour quelle raison vous êtes toujours avec vos champignons sur les pieds, avec une genre de, on ne sait comment expliquer cela, mais une genre de, oui, de propagation champignonique sur vos surfaces plantaires qui de toute façon ressembleraient plus à un genre de pied
qui aurait été mis dans une... Bon, ne dénigrons pas, mais rappelez-vous de quel pied vous êtes originaire. Bien, maintenant nous sommes dans les plantes des pieds. Et les plantes des pieds sont un peu là pour dire qu'il y a une chaussure autour. Et à cet instant, vous avez failli faire... Oui, vous avez failli faire vomir un gendarme qui n'en pouvait plus de voir ce spectacle. Il a dit: «Je n'en peux plus de voir cela car je vais vomir, je dois tourner la tête.» Il s'est donc plié dans un certain sens et il n'a pas regardé plus longtemps, il n'en pouvait plus. Et de voir des pieds aussi affreusement infestés de croûtes, vous aviez quasiment des croûtes, mon cher ami, sur vos pieds, mais nous ne savons pas pourquoi un homme de votre rang n'a pas autre chose à faire que de se nettoyer les pieds, mais il faut dire aussi que de me faire passer, moi, pour le pédophile est le problème. Et moi, je suis l'évêque. Et vous, vous êtes Léviathan. Donc, mon cher petit Minus Léviathan, vous allez peut-être demander si je suis en train de vous mettre dans le ciblage de mon dévissage, en quelque sorte, une espèce de jeu de qui va faire sauter toute la clique et toute votre espèce de complot avec votre gang de la magistrature. Dans toute façon, s'ils ne sont pas contents, eh bien, ils n'ont qu'à venir pour dire que je vais les accueillir avec votre grandeur. Donc nous voulons savoir pourquoi le clandestin qui s'intitule Jean-Paul n'est toujours pas expulsé de France sur la base de sa version faussée. Encore une. Eh oui, toujours les mêmes, ben oui, c'est la vérité. Et nous voudrions comprendre, nous sommes en train de faire une médiumnité, oui, en pleine nuit, mais cela n'est pas dérangeant. Nous travaillons sauf quand nous dormons, mais nous sommes en insomnie. Peut-être que l'insomnie est une commande pour vous remettre dans le sens qu'il convient pour que la population se sente abritée. Mais nous avons beaucoup d'ennemis. Nous étions heureux de notre vie, de sortir et de faire des festivals et de faire des soirées et de pouvoir être entouré de gens heureux, de faire les fêtes qu'ils sont à faire pour être heureux. Mais votre aspect de ne pas supporter le bonheur d'autrui est un problème, car les gens qui sont toujours déçus de voir les gens heureux sont des gens qui sont atteints d'une symptomatique. Nous vous rappelons laquelle. Il semblerait que, selon votre psychiatre, il semblerait, je dis bien, que ce soit une genre de symptôme qui doit être vu comme un travers non dévissable, ou plutôt non enlevable, ou plutôt non possiblement à guérir. Un genre de chose incrustée qui ne décolle plus. Je sais que l'évêque qui est en train de vous faire la petite conversation a un grand plaisir de dire qu'il n'a pas encore vérifié si le mot dans ce Larousse est une apoplexie, mais nous ne savons pas. Je ne vais pas me lever pour vous faire la révérence de vérifier. Votre psychiatre est un homme qui sait les choses. Oui, vous avez voulu enterrer l'évêque, et l'évêque n'est pas mort. Et l'évêque est en train de vous faire une petite conversation intelligente. Il va finir par regretter de ne pas avoir mis un 640 par 480, car ils se sont prêts à parler toute la night, comme nous disons ici, toute la nuit, mais dans les bonnes ambiances, cela voulant dire toute la night. Or ici, c'est une ambiance un peu
de travail qui n'a pas trop lieu d'être festive, donc nous dirons toute la nuit. Et si nous parlions toute la nuit, que se passerait-il pour vous? Eh bien, nous avons besoin de vérifier pourquoi vous nous voulez toujours autant. Vous avez un problème avec la vérité, peut-être un contretemps sur le fait que vous allez devoir vérifier. Nous ne comprenons pas trop pour quelle raison vous voulez toujours nous faire passer pour un pédophile. Nous ne savons pas. Nous voudrions comprendre. Que se passe-t-il dans votre esprit pour nous faire tellement dévaloriser sur ce chapitre? Qui vous paye? Quels sont les donneurs d'ordre? Pourquoi le faites-vous? Nous allons devoir contacter notre ami Monsieur Lebeau, qui devra nous donner des réponses à 4 questions que nous lui poserons, mais nous ne vous disons pas lesquelles. Nous savons pourquoi aussi, parce qu'au final, vous êtes toujours à l'avance, comme ainsi dire, avec votre ami qui a cette boule pour voir le futur des gens qu'il souhaite détruire avec cette énergie. Mais nous ne savons pas trop pour quelle raison vous voulez détruire l'homme qui est en train de vous instruire. Nous ne savons pas quelle pourrait être la raison, et peut-être que nous la savons, mais que nous faisons comme si nous ne la savions pas. Eh bien, que cela vous fasse réfléchir ou pas, nous voulons être honorés. Nous voulons être adulés, mais pas de trop, mais comme des hommes normaux. Nous voulons être en vie dans une société où les toxiques ne nous importunent pas dès que nous souhaitons exercer une réussite à quelque niveau que ce soit, et nous vous voyons comme un harceleur professionnel sur la base où vous voulez encore ne pas vous arrêter avec votre stratégie. Nous sommes sûrs que vous allez vous faire avoir. Et nous sommes aussi heureux de vous dire que si vous voulez vous faire avoir, il suffit de demander. Pourquoi ne demanderiez-vous pas si vous vouliez que nous vous ayons? Nous pourrions aussi vous dire que si vous voulez vous faire avoir, il suffit de se faire interner pour dire à jury, vous êtes bien là-bas, vous pourrez y aller. Mais vous ne voulez pas, car votre employeur a dit qu'il n'y a pas de remplaçant. Et de fait, vous êtes encore à nous déranger avec votre présence et votre ustensile, pour dire votre collègue, qui lui n'arrête pas avec son amphora et il commence à nous faire chier pour de bon, mais après tout, le commissariat qui est en question n'étant pas trop présent dans cette ville, il ne va pas trop pouvoir être d'accord de continuer à le couvrir si jamais il y a une recherche à faire, car ils ont été très débiles en fait aussi dans certains chapitres. Mais il faut dire aussi que de fait, lorsque l'on est protégé par des élus politiques, ça rend les choses plus faciles. Mais mesdames et messieurs, vous qui écoutez l'envers des choses, vous découvrez une chose que vous n'aviez pas prévue. L'homme à l'écran est l'évêque, et l'évêque vous dit simplement qu'il aimerait bien que vous arrêtiez de le faire passer pour un pédophile violeur d'enfants. Et il faut dire aussi que la fin de cette histoire serait aussi intelligente, mais si nous allons dans une genre de homicide volontaire par, on va dire, on ne sait comment dire, mais nous ne pouvons pas, puisque nous sommes liés à un contrat éthique, dans le sens où notre grandeur nous en empêcherait éventuellement, mais pour nous, ce serait véritablement l'apothéose de la chose. Imaginez que votre ADN, qui est un ADN, soit vu comme l'ADN d'un violeur d'enfants. Ce n'est pas forcément une genre de chose qui est facile à admettre, mais imaginons que ce soit le cas. Et que le mien ne le soit pas, ce qui est le cas. Et que ce clandestin qui est un djihadiste et qui est un terroriste
soit dans cette affaire l'homme qui pourrait vous faire avoir, puisqu'il a vu la chose que vous voulez ne pas que les gens sachent, c'est-à-dire le petit dérapage sur l'homme qui parle, donc moi l'évêque, mais étant donné que lui n'est pas de la même confession, il n'a pas trouvé ça dérangeant, mais il faut dire aussi qu'un évêque qui se fait avoir par un démon pour dire Léviathan est un évêque qui lutte. Or, la lutte est faite pour être vue comme une lutte. Or, vous voulez vous remettre dans une genre de chose, on ne sait combien de temps il vous reste à vivre, mais si vous vouliez bien partir, ce serait génial pour nous que vous dégagiez. Une bonne foi serait magnifique, mais vous ne voulez pas. Oui, cela voulant dire aussi que parfois nous mettons un peu les envies de certains en premier plan pour que vous compreniez que nous sommes impatients de vous voir ailleurs, mais au sens monde futur après la fin de la vie terrestre, en quelque sorte. Voyez-vous l'histoire. Donc, si votre ADN est celle d'un violeur et que le mien ne l'est pas, et que ce clandestin est le témoin de votre agissement sur moi, l'évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, eh bien, que va-t-il se passer si ce contrôle d'identité devait arriver? Et là, je commence à comprendre pourquoi ce contrôle d'identité n'arrive pas. Eh bien, si le contrôle d'identité arrive sur ce Jean-Paul, eh bien, vous allez en prison. Car vous avez dit à Jean-Paul la chose suivante, et ne nous prenez pas trop pour des faibles, car nous sommes les meilleurs, ou plutôt notre évêque, est le meilleur, mais le meilleur est aussi là pour vous aider à partir. Vous devez donc définir pour quelle raison vous avez commencé à faire cette plaidoirie publique aux yeux de la population de Metz dans cette rue du Pont des Morts, justement devant ce bar qui s'appelle le Troubadour Bar. Et lorsque les gens sont passés et n'ont pas compris ce qui lui arrivait à ce juge qui disjonctait en quelque sorte en pleine rue, mais vous avez voulu accentuer les forces que vous pouviez monopoliser ou mobiliser pour dire que vous étiez le juge, que vous faisiez cela en pleine rue, comme dans notre vidéo plaidoirie en préambule à la plaidoirie publique. Bien, 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 bien. Vous étiez en situation complètement de délire, mon cher ami. Vous étiez complètement sur les nerfs ou on ne sait pas trop, mais le fait que je ne veuille pas mourir était pour vous l'enfer sur terre, parce qu'un évêque qui côtoie un autre évêque et qui côtoie un démon qui s'appelle Léviathan et qui n'arrive pas à tuer l'évêque est un peu un genre d'homme qui dit je vais vous avoir, mon cher monsieur, avec votre grandeur. Oui, je crois que je vais vous avoir. J'ai longuement réfléchi, mes 41 mois d'absence de sphère publique avec l'authenticité qui est la mienne dans toutes ces soirées ratées, et le fait est toutes ces petites que j'ai ratées, mais les petites majeures qui vont en voiture dans ces soirées, eh bien, je dois vous dire que ça me manque et n'ayant pas fait vœu de chasteté ni de pauvreté, je n'ai pas trop envie de vous éliminer d'une seule traite. Je vais me faire votre grandeur dans le sens de l'horizontalité et vous allez revenir à votre viol, mon cher monsieur le juge. Vous avez intégré la fonction de la justice. Et vous envoyez défiler des juges. Non, du tout. Vous envoyez défiler des violeurs qui ont fait des viols. Et vous êtes là pour entendre ma voix. Et vous êtes en fait en train de vous faire chasser par un évêque qui a envie de vous la mettre dans le sens vertical pour votre histoire horizontale.
Et nous sommes déjà en train de discuter depuis une petite demi-heure a priori, ou peut-être est-il moins, nous vérifions. Est-il moins? Nous sommes à 20 minutes, nous devons conclure en 10 minutes. Alors, nous sommes sur votre viol, monsieur le juge. Votre viol, mais le viol d'avant votre incorporation dans le monde de la magistrature. Nous sommes en train de revoir la scène, mon Dieu, qu'avez-vous fait avec cette pauvre petite fille? Oh là là, quelle catastrophe. Vous adorez les petites filles, mon Dieu, quelle horreur. Pourquoi vous êtes en liberté? Nous ne savons même pas pourquoi vous n'êtes pas encore enfermé. Mais que se passe-t-il dans ce tribunal? Ils ne savent même plus travailler dans le sens où maintenant ils vont vouloir dire que nous mentons, mais nous ne mentons pas du tout. Nous ne mentons pas, mais nous savons pourquoi l'affaire est bloquée. Oui, l'affaire est bloquée sur le fait où la fillette n'a jamais retrouvé son violeur, car l'ADN n'a jamais été analysé dans une genre d'analyse officielle, mais officieusement ils le savent. Le problème avec ce clandestin qui s'appelle Jean-Paul est que Jean-Paul a vu la manœuvre et que vous êtes plutôt du côté italien de la mafia et que celui-ci est plutôt du côté de la mafia turque. Et le fait que l'une ne puisse pas avoir l'autre dans ces conjonctions qui sont un peu la lutte contre les Algériens vous permet de vous sentir grand. Et vous êtes aussi grand qu'un trognon de pomme pour dire la vérité, mais ne soyons pas méchants. Nous allons vous remettre votre viol en pleine figure et vous allez comprendre ce que signifie être accusé sur la base d'une affaire passée, dans le sens aussi où vous voulez que ça arrive, puisque vous n'arrêtez pas de nous déranger avec votre logiciel Amphora pour nous charger d'accusations diffamatoire et falsifié. Maintenant, nous ne pouvons pas le prouver, mais si vous avez un problème, vous n'avez qu'à porter plainte et nous aurons officiellement peut-être votre ADN qui de toute façon circule sur tous les documents officiels que vous avez entre vos mains. Mais notre problème n'est pas trop l'ADN. Notre problème est que vous êtes un juge et que vos collègues vous protègent et qu'ils sont donc complices d'une non-mise en demeure ou en examen et qu'ils deviennent des protecteurs d'un délit qui s'appelle viol sur une enfant, mais il faut dire aussi qu'ils le font avec une importance. Ils veulent être vus comme des protecteurs. Et vous êtes grand, vous êtes un grand démon, et vous agissez dans le tribunal, et vous êtes encore là, et vous ne partez pas. Et vous voulez encore nous emmerder, en quelque sorte, avec vos grands théorèmes et vos discours monopolisant la conscience humaine. Mais pour quelle raison n'êtes-vous pas condamné? Eh bien, nous devons vérifier, nous devons trouver. Nous allons vérifier pour quelle raison vous n'êtes pas condamné, monsieur le juge, mais pour quelle raison êtes-vous encore là? Oui, pour quelle raison êtes-vous encore là? Qui vous protège? Pourquoi est-il là, celui-là? Que faisait-il avec cette affaire quand il l'a eu entre les mains? Et pourquoi n'a-t-il pas validé la chose? Nous retrouvons votre protecteur. Et nous l'avons maintenant, c'est donc celui-ci. Eh bien voilà lui. Eh bien voilà que lui va avoir mal. Il va avoir mal parce qu'il a quand même une responsabilité sur la justice, mais sur la défense des victimes. Or, vous êtes plutôt un homme qui faisait des dérapages en série. Et de fait, vous êtes un cauchemar, même pour vos collègues, qui n'en peuvent plus de vos dérapages. Et nous non plus, mais nous ne vous avons vu qu'une seule fois. Et nous n'allons pas trop vouloir nous laisser faire par un malade. Et un malade en plus qui exerce dans l'illégalité est encore pire.
Mais pour la France, c'est encore une catastrophe de plus. Et vous êtes un cauchemar pour les Français. Ils ne peuvent plus vous voir, mais ils ne vous font rien parce que sinon ça va se savoir. Mais ce savoir pour l'instant n'est pas trop beau, car personne ne veut vous avoir, justement, parce que ça dérange tous ceux qui veulent que ça ne soit pas entendu. Et vous êtes un emmerdeur qui s'est vraiment fait la main sur l'évêque. Et l'évêque est en train de parler, et l'évêque est en train de voir que ça vous amuse, mais que l'emmerdeur est un emmerdeur professionnel est un problème, car c'est un genre de parasite qui nous empêche de réussir notre vie terrestre, et dans le sens où il nous dérange, voulant dire qu'il empêche notre réussite d'arriver, eh bien, il faut réfléchir qui vous demande de faire ce que vous faites. Le faites-vous de votre propre chef ou allez-vous le faire faire par quelqu'un d'autre? Qu'avez-vous prévu, mon cher monsieur? Qu'avez-vous en tête en cet instant lorsque les souvenirs rejaillissent de cette petite fillette avec sa jupe bleu clair plissée? Nous la voyons, elle est là. Voilà, nous y sommes, mon cher monsieur le juge. Où étiez-vous à cet instant? Où étiez-vous, mon cher monsieur? Elle est là devant nous, elle est belle, mais c'est une enfant, et vous aimez les enfants, et elle est jolie, mais elle est jeune, et elle est trop petite pour être violée. Vous êtes un genre de parasite de la société qui s'est incrusté dans une genre de bouclier pour travailler en faisant des œuvres de bassesse. Mais nous sommes évêques et nous n'en avons rien à faire de votre grandeur. Vous êtes un démon, vous n'êtes même pas un juge puisque ils n'ont même pas validé votre intronisation dans le tribunal, dans le sens où l'intronisation a été une genre d'intronisation faite sur la base d'une affirmative verbale. Or, sous-entendu, que va-t-il se passer maintenant que nous disons que vous n'y êtes pas officiellement? Eh bien, c'est aussi leur protection, au cas où il y aurait quelque chose, mais ridiculement parlant, car depuis le temps où vous y êtes, ils vont dire qu'ils ont bien eu le temps de faire en sorte de vérifier, non pas vraiment valider, mais il n'aura jamais vraiment dit qu'il ne fallait pas que vous restiez. Et oui, mon cher juge, vous devez comprendre ce que je dis, car je suis un homme harcelé par un fou. Et celui-là est un peu celui-là, et vous aussi, vous êtes fou. Vous êtes à deux à me déranger, et les deux là sont un dérangement. Il y a déjà beaucoup de choses à dire. Oh mon Dieu, quel pauvre enfant. Elle n'avait rien demandé, celle-ci non plus. Parce qu'il y en a eu et il y en aura encore. Si vous n'êtes pas enfermé, vous êtes malade. Vous devez vous faire soigner, mon pauvre homme. Vous êtes vraiment au bout du rouleau. Mais le fait est que vous sortiez avec vos croûtes sur les pieds dérange tout le monde. En plus de ça, vous violez les jeunes enfants publics. Et vous voulez accuser l'évêque de l'avoir fait alors que vous n'avez vraiment rien compris dans l'histoire. Eh ben dis donc, mon pauvre monsieur, qu'avez-vous à vous reprocher? C'est un peu la question que l'on peut se poser. Vous discutez avec un évêque qui n'a pas peur de combattre. Et l'évêque qui est en train de vous parler est le survivant de votre attaque terroriste du 18 mai 2017 à Metz, rue du Pont des Morts, devant le Troubadour Bar. Eh oui, monsieur le juge, vous aviez été informé de ma venue et vous aviez dit à votre complice la chose suivante. Mon frère, je l'ai enfin, il est à moi, ce soir je le sens, mais il faudrait qu'il y reste pour de bon. Et voilà,
Voilà vos paroles, et nous les avons, mais vous les avez aussi. Pourquoi doutez-vous de notre capacité à revenir sur vos paroles? Vous voulez nous faire des choses, mais nous n'avons rien à vouloir. Nous n'avons rien à vous devoir. Vous êtes à notre service. Vous êtes un citoyen employé dans une fonction publique, fait pour rendre la publicité de l'éch... Nous ne savons même plus comment vous définir, mais vous n'êtes pas normal, donc vous êtes un problème. Vous êtes notre problème, mais vous êtes fou, monsieur. Vous êtes complètement fou et vous n'avez pas le droit d'être là où vous êtes. Et voilà l'ennui, ça recommence. Et cette fois-ci, ça recommence, mais pas du bon côté. Cette histoire vous revient dans les pieds, et les pieds sont en train de s'en mêler, et ils ne savent plus. Regardez voir, mes chers amis. Regardez la qualité de la plaidoirie publique ou du préambule dans ma vidéo et lisez-la, intégrez-la, remettez-vous là dans le bon sens et vous allez comprendre pourquoi nous nous moquons complètement de ce que vous voulez. Nous ne viendrons pas chez vous. Voudriez-vous nous voir? Pour quelle raison nous n'avons pas à venir? Vous avez dit ça pour vous rendre intéressant. Et vous avez dit de toute façon, personne ne va lui donner la convocation. Si nous ne lui la donnons pas, eh bien, ce sera mieux, car si nous lui la donnons, ce sera la preuve que nous étions là et que nous avions fait cela. Et voilà la motivation, la non-condamnation, soit disant, monsieur le juge. Vous me faites rire depuis votre tribunal. Je vous vois comme une genre de vermisseau. Un genre de chose qui se dandine dans une sorte de robe avec des points. Mais il faut dire aussi que si vous n'êtes pas satisfait de ce que nous disons, vous pouvez aller au commissariat pour porter plainte et nous dirons que nous avons été projetés dans le Coco Kebab pour détruire la vitrine du Coco Kebab le 18 mai 2017 et que nous l'avions été pour que les gens se rappellent que nous, c'est-à-dire l'homme qui parle, y a été. Et voilà votre problème, la vitrine de ce kebab et ce Jean-Paul qui est aussi un homme qui est plutôt du côté de la Turquie mais qui n'aime pas trop être vu comme un homme qui aide les évêques. Il ne savait plus comment finir, mais nous revoyons votre problématique, nous n'en avons pas. Nous voulons juste que vous compreniez une chose. Nous sommes capables de revenir sur des conversations qui ont eu lieu, il est vrai, dans une soirée d'ascension houleuse, avec une espèce de survivance. Donc vous avez voulu nous détruire, mais vous n'y êtes pas arrivé. Maintenant, vous ne voulez plus vous arrêter, car vous avez dit aussi que parfois il vaut mieux faire comme s'il ne s'est rien passé, et vous avez véritablement déjoué les pièges de vos collègues en quelque sorte pour ne pas vous faire interner. Mais il est l'heure pour vous de vous faire soigner, mon cher ami. Vous avez besoin de soins d'extrême urgence sur le fait que votre viol, qui remonte à l'avant-tribunal en quelque sorte, précédant l'entrée dans le tribunal, est en train de revenir et celle-ci va revenir. Elle attend que l'évêque se mette en route. Mais l'évêque a dit, je suis présent, mais je ne peux pas encore le faire. Et je vais y arriver. Et je vais y arriver pour de bon, car je n'aime pas, oui, je n'aime pas les gens qui font des viols sur des enfants, ni d'autres d'ailleurs, mais vous êtes tellement sûr de vouloir me charger de ce pauvre autre qui s'appelle comme moi et qui est un peu utilisé par votre mafia pour venger d'autres en fait, que cela vous dérange.
Mais cela ne doit pas vous déranger. Soyez sûr et certain que de sang-froid je vais vous avoir. Et je n'aime pas du tout que l'on se moque de moi. Comprenez-vous? Je n'aime pas du tout que l'on se moque de moi. Mais de gâcher 1230 journées sur le fait où je reviens juste à l'instant de ce 18 mai 2017 est aussi simple que cela. Vous êtes un problème, et vous êtes mon problème sur mon problème. Et oui, vous avez gâché ma vie et vous vous en cachez. Vous avez détruit mon succès en regardant dans la boule de cristal à cet oncle malade et vous êtes obligé d'admettre que vous êtes malade. Voilà, vous êtes fou. Vous n'êtes tout simplement pas logique. Mais rappelez-vous une chose, un évêque qui n'a pas d'ennui avec la justice n'est pas vraiment un problème, mais votre rencontre est un cataclysme, et tout le monde dans la magistrature le sait. Ils ont dit, si c'est lui qui était là, nous serons un peu déçus, mais si c'est lui qui a fait cela sur celle-ci, nous serons obligés de l'admettre. Eh oui, mon cher monsieur, vous avez fait ce qu'il ne fallait pas sur la fillette, ou plutôt la petite fille d'un candidat, mais il ne veut pas de scandale. Eh oui, et donc vous voulez que cette affaire soit enfarinée pour dire que plus personne ne s'en rappelle, mais celui-ci s'en rappelle. Et moi, je m'en rappelle, et tout le monde va s'en rappeler. Maintenant, nous avons fait notre préambule. Vous êtes en train de vérifier qu'au bout d'une heure ou peut-être 36 minutes de conversation, vous êtes heureux. Vous êtes heureux d'avoir compris. Maintenant, vous savez. Savez-vous pourquoi je vous parle, monsieur le juge? Eh bien, je vais vous mettre aux arrêts, monsieur le juge. Je suis l'évêque. Et c'est moi qui vais vous mettre aux arrêts, mon pauvre homme, mais vous avez raison de critiquer ma façon de faire, mais votre secte, ou plutôt cette mafia-là, ne veut pas trop que ça arrive, car il vous adore. Mais moi, je vous vois comme mon problème. Vous ne voulez pas tomber, et vous ne voulez pas admettre mon problème. Vous avez carburé 43 fois l'homme qui parle, et carburé signifiant dans la même soirée vous voulant dire grand vous, tous vos complices avec. Ou peut-être sont-ils encore d'une autre secte, nous ne savons pas. Quoi qu'il arrive, mon cher monsieur, cette petite qui a eu le droit d'avoir votre bite dans son cul, eh bien, va finir par avoir un problème. Ou peut-être l'a-t-elle eu dans son vagin, nous ne savons plus. Peut-être dans l'un, peut-être dans l'autre, peut-être les deux. Vérifiez ce soir, s'il vous plaît, mes chers amis auditeurs, nous sommes sur une enquête criminelle qui vise un double viol sur mineur orchestré par un juge. Bon, nous ne savons pas vraiment pourquoi vous insistez à nous diffamer, mais nous voudrions comprendre qu'est-ce qui leur fait croire que vous êtes en droit de le faire. Vous êtes un fou. Vous n'avez tout simplement pas encore compris que vous étiez là pour vous contrôler. Et vous étiez là en sortie provisoire pour avoir le droit d'y être et vous n'avez pas tenu vos engagements. Vous aviez dit je n'ai pas pris mes pilules et votre pilulier s'est carrément envolé lorsque vous l'avez pris dans vos mains et ceux qui étaient présents à cet instant ont compris que c'était ça le problème, mais d'avoir un malade qui travaille est un problème. Nous sommes conscients que vous êtes malade, mais vous êtes conscient que vous croyez que nous sommes malades et vous avez un problème de taille, c'est que votre problème vient aussi d'un autre. Voilà, maintenant je vais vous laisser réfléchir car je sais que vous allez entendre la vérité d'une autre façon. Vous allez vous reconnecter avec vos énergies de démon dans d'autres dimensions, avec votre médium qui est pour vous le meilleur médium de Metz. On ne sait pas d'où il sort, mais il est plutôt un genre de George qui ne diffuse rien du tout.
Et nous remercions ce pauvre-là d'avoir fait sortir ce virus de Chine pour nous contaminer tout entier sur la planète, pour dire que c'est à cause de cette espèce de cafard que ce virus est sorti de sa Chine alors que personne n'en voulait, mais personne n'en voulait. Et vous avez encore une fois mobilisé des énergies pour faire croire que c'était moi l'auteur de la sortie de ce virus. Eh bien, dis donc, j'ai toutes les raisons de vous adorer. Donc je rajouterai à cela encore cela, mais je ne suis pas obligé vraiment, oui, je ne suis pas obligé de vous aimer. Vous me détestez, vous me haïssez. Vous ne savez même plus pour quelle raison, si ce n'est que je suis l'évêque. Et l'évêque n'aime pas les démons, et les démons n'aiment pas les évêques. Mais à la première manche, vous avez eu gain de cause, en quelque sorte. Vous vous en êtes bien sorti. Vous avez fait comme si j'étais le pédophile, et oui, mais vous vous êtes trompé. Donc vous vous êtes trompé, et maintenant il est l'heure de payer, car l'heure est arrivée où la sentence va tomber. Il y a un moment dans la vie où il faut réfléchir. Nous sommes contents de nous retrouver dans le calme. Nous sommes en fait constamment diffusés sur des réseaux avec des photos, etc. Mais c'est un peu du montage à tout niveau. Nous voyons ce qu'il se passe. Il y a des falsifications de preuves qui sont faites pour que ce Christophe Albert, qui est l'homme qui parle, c'est-à-dire moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, soit pris pour l'autre Christophe Albert, l'homme qui a fait le viol. Et ces preuves venant salir l'évêque, cela arrange le faux, bien sûr, le faux évêque et le faux prêtre, et cela était là aussi. Mais nous rappelons peut-être aussi une chose. Depuis que nous sortons sur la ville de Metz, nous n'avons jamais eu d'ennui, sauf avec vous. Et c'est bizarre qu'ils étaient tous là en même temps. Et il faudrait vérifier s'il y a complicité sur la base d'une éventualité qui s'est construite en fil de soirée. Eh oui, c'est comme ça la vie. Vous n'avez pas raison, monsieur le juge. Vous avez intérêt à comprendre ce que nous disons parce que nous sommes en train de vous dire que nous commençons à vous voir comme un genre de problème qui ne veut plus partir. Et bien entendu, vous allez dire que c'est nous le problème. Mais disons qu'à notre niveau, des démons, quels qu'ils soient, qui insistent autant pour une destruction d'un évêque, sont tout simplement le problème de l'évêque et non pas un autre problème. Maintenant, nous allons boire une petite gorgée de liquide qui s'appelle peut-être de l'eau ou du thé et nous vous invitons demain à regarder cette vidéo dans le calme qui vous convient. Nous avons mis la vidéo noire pour que l'upload se fasse d'une bonne façon et il n'y a rien d'autre à regarder que l'écran noir pour que ça vous rentre bien dans votre neurone. Mais il faut dire aussi qu'un homme qui parle de cette façon à un juge qui n'est pas officiellement juge car la problématique est que si vous êtes juge, eh bien vous êtes obligé de faire les choses pour dire que ça ne va pas vous convenir et vous prendrez l'enregistrement dans son intégralité avec la problématique de ce Jean-Paul qui a été un peu contrôlé dans une conjonction bizarre, mais nous ne reviendrons pas dessus, mais nous voudrions quand même que vous compreniez que nous ne sommes pas là pour vous aider, nous voulons vous avoir. Et nous voulons que le viol que vous avez fait sur une enfant avant votre incorporation dans la magistrature soit vu comme une genre de sentence qui tombe. Pour l'instant, il n'y a pas trop de sentences qui tombent, mais les verrouillages sont à la bonne place. Nous en voyons deux, peut-être trois. Il y en a donc trois, quatre. Oh là là, dites donc, monsieur, vous avez des protecteurs. Quatre, oui, quatre et peut-être un cinquième, mais celui-là n'est pas vraiment là.
4 verrouillages. Bon, nous allons nous occuper de votre affaire. Car il faut dire aussi qu'un homme qui s'est fait harponner de la manière dont nous avons eu à nous en sortir de cette soirée a toutes les raisons qu'il faut de redorer son image, même si vous ne voulez pas le faire de vous-même, dans le sens où cela vous mettrait dans le mensonge. Bon, vous comprendrez que nous n'allons plus trop vous aider. À partir d'aujourd'hui, mon cher monsieur, l'évêque qui est en train de vous parler, qui est donc l'homme qui parle à cet enregistreur que vous voyez, que vous entendez à la 45e minute, à la 15e seconde, va finir par vous avoir, car il a décidé de redorer lui-même son image dans le sens où rien ne vient. Les ennuis étant passés, personne ne va nous avoir. Oui, et personne ne va nous redorer le blason, l'image. Et tout le monde le prend, moi, donc, pour le pédophile. Or, je ne le suis pas et je m'en fous de votre arrangement car je ne suis pas concerné par le dérangement. Donc, démerdez-vous et nous reviendrons dans les plus brefs délais pour vous dire ce qu'il convient de faire pour que vous puissiez éventuellement dormir d'une manière correcte, dans le sens longue. Et longue veut dire à tout jamais, car votre manière de vouloir nous faire partir avant notre succès et notre ordination ayant été gâchée par votre venue, ainsi que la transmission du don dans son intégralité, nous prouve que votre stratégie était tout simplement celui-ci ou celle-ci, et oui, et que de fait, eh bien, vous avez été un peu, avec vos pilules en moins, un homme un peu instable sur la mission prioritaire ou à tenir, et vous avez débordé sur cette petite qui était passée à l'heure là, rappelez-vous bien de la chose. Donc, mon cher monsieur, je vous laisse dormir et bonne nuit. Et donc, à très bientôt pour une nouvelle version, car celle-ci est un peu belle. Et je vais mettre que cette vidéo s'appelle le Black Flag, le drapeau noir, pour dire que nous allons venir avec vos couleurs dans votre rangée pour vous faire miroiter. Et vous allez comprendre ce que cela signifie. N'ayez surtout pas peur, mon cher ami. Soyez effrayés et commencez à prier qui vous voulez, car nous allons venir vous mettre la tête où il faut pour que celle-ci ne bouge plus. Maintenant, merci et à très bientôt.